Bonjour, je partage cette vidéo dans le cadre du projet Big Bang 3 générations santé, Nouvelle-Calédonie. Je m'appelle Jean-François Noubel, je fais depuis plus de 20 ans de la recherche en intelligence collective. Il s'agit d'un nouveau domaine de recherche qui vise à comprendre comment les systèmes vivants, humains et non humains, fonctionnent. Et bien entendu en particulier l'humanité, notre chère humanité, qui en ce moment même vit une transition, une évolution d'espèce, puisque on le voit avec l'arrivée d'Internet, donc une arrivée toute récente dans l'évolution, eh bien nous voyons des collectifs, en général des collectifs plutôt citoyens, se constituer et réorganiser complètement la société civile dans ses processus de vision du monde, de décision, d'organisation, etc. Alors, cette recherche comporte différents aspects. Il y a tout d'abord, bien sûr, une partie classique de la recherche. Ça veut dire, je vous le disais, comment les systèmes vivants fonctionnent, comment l'intelligence collective s'organise dans la vie. Il n'y a pas de vie sans intelligence collective, dans le monde animal en général et dans le monde humain en particulier. Nous, les humains, nous avons différentes façons de nous organiser. Je vais en citer trois qu'on connaît bien. La première, ce qu'on appelle l'intelligence collective originelle, le petit groupe, le conseil des ministres, l'équipe de sport, le groupe de jazz, la famille, le clan, le petit village, etc. Donc lorsqu'on a un petit nombre de personnes en présentiel, physique. Nous avons également ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Il s'agit là des moyennes et grandes organisations, les États, les administrations, les armées, les religions, les entreprises, bien entendu, moyennes et grandes entreprises, qui fonctionne donc de manière pyramidale, ça veut dire avec un petit nombre de personnes en charge des décisions, suivi donc de chaînes de commandement pour appliquer ces décisions, de division du travail, et puis bien entendu ce qu'on appelle l'économie de marché avec l'argent tel qu'on le connaît. Cette intelligence collective pyramidale arrive aujourd'hui à ses limites. Elle n'arrive plus à gérer la complexité du monde, une complexité qu'elle a générée elle-même d'ailleurs au fil des générations. Et nous entrons dans une troisième forme d'intelligence collective qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. Holomidale, on retrouve le terme holos, holistique, où on voit donc des gens comme vous et moi reliés à Internet et qui commencent à s'auto-organiser, non plus de manière top-down, ni simplement de manière bottom-up, mais vraiment dans ce qu'on peut appeler des réseaux neuronaux de personnes qui s'organisent autour de projets comme l'énergie, comme l'éducation, la santé, les transports, etc. Et qui voient donc la société évidemment très différemment de la société pyramidale classique. Ça se passe évidemment non sans friction, en sachant que l'intelligence collective pyramidale, atteignant ses limites, a de toute façon besoin de cette intelligence collective holomidale. Donc on a un petit peu le conflit de génération qu'on peut voir dans les mécanismes évolutionnaires. Alors voilà, il y a toute cette recherche que je conduis depuis pas mal d'années qui amène aussi à toute une partie de développement technologique, notamment les technologies qui vont nous donner les infrastructures pour une société humaine beaucoup plus distribuée, beaucoup plus neuronale, comme je vous disais. Parce que le penser en tant que système, bon, ça peut s'avérer théoriquement intéressant, mais le voir émerger avec les infrastructures nécessaires, ça me semble évidemment beaucoup plus concret. Donc là, vous entendrez parler de crypto-technologies notamment, il ne faut pas confondre avec les crypto-monnaies. Les crypto-technologies représentent l'ensemble de ces technologies qui vont nous permettre de nous auto-organiser, de faire émerger des consensus, des décisions, sans qu'il y ait nécessairement un pouvoir centralisé ou quelques personnes qui décident pour les autres. Je précise que cette intelligence collective holomidale, j'en parle non pas par idéalisme, mais par pragmatisme, parce qu'elle apporte une intelligence collective nettement supérieure à ce que l'intelligence collective pyramidale classique peut faire. Et Dieu sait si nous avons besoin justement d'une intelligence collective supérieure aujourd'hui pour gérer la complexité du monde, avec tous les enjeux que l'on connaît, climatiques, écologiques, humains, sociaux, etc. D'autres aspects donc, de cette recherche en intelligence collective, elle m'a amené bien sûr à m'exprimer beaucoup aux quatre coins du monde parce que évidemment on a des sujets citoyens, on a des sujets de société extrêmement importants et avoir aussi l'oreille d'un certain nombre de grands dirigeants aujourd'hui qui se rendent bien compte que les postures pyramidales dont ils ont la responsabilité, les organisations pyramidales je veux dire, dont ils ont la responsabilité, n'arrivent pas à répondre. Je connais des ministres, par exemple, je connais des dirigeants de grands groupes qui passent plus leur temps finalement à faire de la communication de crise qu'à véritablement gérer ou administrer comme on aurait pu le faire auparavant. Donc
je vous parlerai essentiellement, beaucoup plus dans mes propos, de l'émergence de cette intelligence collective holomidale, encore une fois, non pas par un idéal politique, mais par un pragmatisme évolutionnaire. Ça veut dire qu'on la voit arriver de toute façon, qu'on le veuille ou non, elle arrive. Les humains s'auto-organisent de plus en plus dans les réseaux. Les humains se rendent bien compte que l'acte de citoyenneté passe par de la participation active et que cette participation se fait de moins en moins bien dans les institutions classiques. Alors on peut soit le voir de façon polarisée, ça veut dire tiens, il y a un ancien monde qui meurt et puis on l'écoute plus et ça marche pas et puis on fait chacun les choses de son côté. Ou bien on peut le faire de façon beaucoup plus harmonieuse, ça veut dire, notamment pour les structures politiques actuelles, les institutions politiques, se rendre compte qu'il y a un avantage extraordinaire à organiser une gouvernance de plus en plus distribuée et donc à soutenir la recherche et le développement dans ce sens-là. Ça veut dire comment créer de l'empowerment, donner du pouvoir, de la puissance à la société civile, pour peu que ce pouvoir et cette puissance s'accompagnent des infrastructures nécessaires qui vont en permettre la régulation et permettre l'émergence de décisions, de réflexions sages, consensuelles et dans lesquelles tout le monde va pouvoir s'impliquer avec toute la diversité, évidemment, des opinions qu'on peut avoir. Car je le rappelle, la démocratie fonctionne, ou je dirais la raison d'exister de la démocratie repose sur la divergence. Ça veut dire comment on va organiser ensemble nos divergences, nos différences de point de vue, et comment faire que malgré tout quelque chose émerge, et ça de façon la plus consensuelle possible. Alors, j'aime beaucoup justement le projet Big Bang 3 générations santé Nouvelle-Calédonie, exactement pour ça, parce qu'il porte ce projet, le projet de santé de l'humain, de la Terre, des océans. Il y a aussi une vision à long terme, à savoir de 3 générations, qui doit se conjuguer avec l'approche court terme. On ne peut pas rester simplement dans l'urgence, parce que l'urgence ne nous fait pas, je dirais, elle résout des problèmes immédiats, mais ne nous donne pas les grandes directions. Si je fuis quelque chose, ça ne me dit pas nécessairement où je vais aller. Je crois que les révolutions qui nous attendent et les évolutions vont se voir beaucoup plus de nature ontologique, ça veut dire comment nous nous représentons le monde, que simplement écologique. L'écologie, ça relève, on va dire, de technique en tant que telle, donc de réflexion sur comment effectivement on respecte l'équilibre du vivant, comment on réintroduit la relation de l'humain avec la nature, en fait qu'il fasse partie de la nature. Donc là on a des questions, on va dire, d'ordre technique. Mais ce qui prévaut avant tout chez nous les humains, nous existons en tant qu'êtres narratifs, ça veut dire la façon dont nous partageons les narratifs du monde. Comment nous racontons nos histoires, comment nous racontons notre réalité, comment nous la partageons socialement les uns avec les autres. Il se trouve qu'évidemment, les vieilles visions ne fonctionnent plus. Les visions ultralibérales que l'on connaît, les visions de l'humain dominant qui exploite et qui crée une économie de l'extraction jusqu'à l'épuisement des ressources que l'on connaît. Ce qui m'intéresse en particulier sur la Nouvelle-Calédonie, et je veux dire dans le monde insulaire en général, tient au fait que nous avons des microcosmes. Ça veut dire que nous avons des gens et des réseaux, des gens qui fonctionnent dans des réseaux, on va dire, plus petits que sur les modèles continentaux classiques, donc qui ont la capacité de faire avancer des choses très vite et de pouvoir devenir des modèles absolument extraordinaires et des modèles inspirants. Parce que si on arrive à le faire sur une île, on peut le faire sur un continent. Il s'agit simplement d'un changement d'échelle. Les îles, et en particulier la Nouvelle-Calédonie, voient les impacts environnementaux, les impacts du climat, les vivent de manière beaucoup plus accentuée et beaucoup plus rapide encore, justement, que les continents, même si, bien sûr, on voit des catastrophes immenses arriver sur les continents, je pense en particulier à l'Australie ou à la Californie sur les incendies, bien sûr, les pandémies, etc. Mais voilà, donc sur une île, les impacts arrivent beaucoup plus vite, mais les solutions également peuvent arriver beaucoup plus vite. Et je vois, en particulier en Nouvelle-Calédonie, parce que je suis ça de loin, je vois effectivement des initiatives que vous menez, que je trouve vraiment extraordinaires et qui ont vraiment besoin de continuer, je le pense en tout cas, pour lesquelles en tout cas j'ai beaucoup de joie à apporter mon modeste soutien si je le peux. Alors quel soutien? Eh bien entendu, déjà mettre à disposition les travaux que moi-même et tant d'autres personnes, bien sûr, ont fait. Je ne me trouve pas le seul, loin s'en faut, sur ces questions. Travaux de différentes sortes, déjà, bien sûr, de comprendre la nature évolutionnaire qui se situe dans le monde, en quoi notre espèce
évolue vers de nouvelles formes d'intelligence collective, comment cette intelligence collective holomidale fonctionne, quelle technologie, quel mode opératoire et surtout quelle révolution de pensée, nous avons besoin, donc comment repenser le monde et comment repenser nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Quelle raison d'exister nous avons, comment nous voyons les prochaines générations, quelle histoire allons-nous construire, quel mythe allons-nous construire ensemble pour que ce monde de demain s'avère harmonieux, non seulement pour les humains, mais également les non-humains, puisque les humains tout seuls sur Terre, ça ne peut pas marcher. Voilà, je ne peux que vous encourager, bien entendu, à développer cette recherche et ce développement autour de l'intelligence collective. Je veux dire notamment savoir comment faire évoluer nos sociétés humaines, comment faire évoluer l'harmonie qu'il peut y avoir entre l'humain et les écosystèmes qu'il façonne, évidemment, et de penser à la fois, bien sûr, le temps court, il y a des urgences, il n'y a aucun doute, mais également le temps long, ça veut dire donc de construire un narratif, un mythe ensemble, qui nous fasse désirer un monde et pas simplement réagir à ce qui ne va plus. Inventer quelque chose s'avère souvent plus difficile que dire non à quelque chose dont on ne veut plus. Dire non à quelque chose ne nous dit pas pour autant ce que l'on peut désirer. Donc il y a un mythe extraordinaire que vous pouvez rêver et co-construire ensemble.